international et business avec Theresa May qui veut convaincre, tournée en Irlande du Nord, tournée en Écosse. La Première ministre, elle défend son accord de sortie avec l'Union Européenne de ce week-end. Et elle abat ses cartes. Attention, un Brexit sans accord, ça coûterait cher, ça coûterait très cher. Bonsoir Thierry Drilon. Bonsoir Fabrice. Président de la Chambre de commerce franco-britannique, compte à rebours en direction évidemment du 11 décembre. Ce sera le vote du Parlement britannique. Et coup sur coup, c'est aujourd'hui, c'est le Trésor britannique qui estimait en début d'après-midi qu'une sortie sans accord amputerait le PIB du Royaume-Uni de 9% en 15 ans. En fin d'après-midi, c'est la Banque d'Angleterre qui explique qu'un Brexit sans accord causerait un effondrement du quart de la livre, un recul de 8% du PIB, un taux de chômage à 7,5%, une inflation à 6,5%. C'est des rapports en même temps qui tombent fort à propos peut-être pour la Première ministre britannique. Elle va s'en servir, non? Mais évidemment, elle va s'en servir. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est important que la voie du business, la voie du réel, l'emporte sur toutes ces discussions qui certes sont importantes d'un point de vue politique. Mais à un moment donné, on parle d'emploi, on parle d'innovation, on parle de croissance d'un pays. Et donc, il faut à un moment donné remettre l'église au centre du village. C'est plausible, tous ces scénarios apocalyptiques donnés par la Bank of England, donnés par le Trésor britannique. Vous savez, je crois que on peut toujours penser le pire. Je vous rappelle, la dernière fois nous étions vus, je vous avais dit, je pense que nous allons avoir un accord de principe avec l'Union européenne. Ce qui est le cas depuis dimanche. Voilà. Donc il reste maintenant une dernière étape, qui est une étape majeure, qui est de faire en sorte que ce plan, alors on peut dire c'est pas le meilleur, mais en tout cas c'est pas le pire, que ce plan fasse l'objet d'une acceptation par l'ensemble des députés du Parlement anglais. C'est pas le meilleur, c'est pas le pire, en tout cas quel que soit le cas, le Brexit il aura un coût pour l'économie, voilà ce que dit le gouvernement britannique. Son accord, décrié par son parti conservateur, coûterait quand même quelques 4% au PIB du pays. Elle veut un peu effrayer les Britanniques quand même, Theresa May, ou pas? Mais je crois que Theresa May veut mettre son peuple devant ses responsabilités. Et en disant, écoutez, il y a une décision qui a été prise d'un point de vue démocratique. Très bien. Maintenant, il s'agit de la remettre en cause. Elle veut pas de deuxième référendum. Exactement. Il s'agit de la mettre en œuvre. Et pour la mettre en œuvre, il faut trouver les meilleures modalités pour cette sortie de l'Union européenne qui s'effectuera au 29 mars. Donc aujourd'hui, quand j'entends l'ensemble des différents chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent oui à un Brexit politique, mais oui à un Remain économique. Elle se porte comment l'économie britannique en ce moment? Il n'y a pas aujourd'hui de changement drastique dans l'économie de l'autre côté du Channel. Il y a toujours des transactions, il y a toujours des échanges de biens et de services. Alors on a beaucoup parlé à un moment en disant il y a beaucoup de gens qui vont quitter le Royaume-Uni et qui vont aller vers d'autres parties en Europe. Il y a quelques personnes qui sont parties, oui, mais le gros des équipes reste pour le moment en Angleterre. En tout cas, je n'ai pas aujourd'hui de dirigeants d'entreprises responsables qui se disent « Ok, je déménage complètement mes équipes ». Je comprends. La scène politique quand même, on est à moins de 2 semaines du vote, ce sera le 11 décembre, je le rappelais il y a un instant. Elle est loin quand même de disposer du nombre de voix requis. C'est un peu tous contre elle. On a les travaillistes, on a le petit parti nord-irlandais justement allié à Theresa May, on a les députés conservateurs favorables à un Brexit très dur, on a les europhiles du Parti libéral-démocrate, on a les députés écossais indépendantistes. C'est quoi les armes de Theresa May pour convaincre? Comment elle va faire face à tout ce beau monde? Il ne m'appartient pas de porter un jugement sur la dimension politique. Ceci dit, c'est une espèce de gloubi-boulga et on y perd son latin. Moi aujourd'hui, je constate simplement que Theresa May a fait en sorte de trouver le meilleur compromis. D'accord? Et aujourd'hui, j'en appelle à messieurs les députés anglais de simplement réfléchir en responsabilité, parce qu'on parle emploi, on parle job et on parle activité économique. Donc à un moment ou à un autre, c'est très bien d'avoir certaines velléités, c'est très bien d'avoir des volontés plus personnelles. Il faut réfléchir à l'intérêt du pays. L'intérêt du pays, voilà. Force doit revenir à la raison, au côté raisonnable. Un meilleur compromis quand même. Bon, ok, mais dimanche, on a quand même laissé de côté pour l'instant la frontière. Pas mal de points d'interrogation. Mais bien évidemment, parce que si les choses étaient simples, elles auraient déjà été résolues depuis très longtemps. Et donc la bonne nouvelle, c'est que le cadre est défini.
et que derrière, il y a un certain nombre de modalités. Ces modalités, c'est soit les 2 ans de période de transition, soit qui pourront être étendues à 2 ans complémentaires. Mais vous avez l'équivalent du MEDEF anglais, le CBI. La présidente du CBI, tout simplement, s'est fait la voix de l'ensemble des décideurs au niveau business, en disant « nous pensons et nous votons pour cet accord ». Donc maintenant, mettons-le en œuvre, et les entreprises sont en attente des modalités d'implémentation. Elles ne peuvent plus attendre. Exactement. Bon, Donald Trump, pas trop sympa avec Theresa May, justement. On a l'impression qu'il encourage le camp des europhobes. Elle ferait trop de concessions à l'Union européenne. Bon, c'est pas un allié de poids, hein. Non, mais je pense que voilà, chacun est dans son rôle et que c'est pas la première fois que le président des États-Unis fait des déclarations un peu à l'emporte-pièce. Merci beaucoup Thierry Drilon, président de la Chambre de commerce franco-britannique, ce soir dans After Business, donc sur BFM Business.